Mon éloignement de la capitale m'avait évité de chercher des excuses pour ne plus la voir, et lorsqu'elle me téléphonait, j'avais trouvé l'astuce de couper le son de mon appareil pour qu'elle n'entende pas les bruits de fond, ce qui me permettait de poursuivre mes activités pendant son monologue. Ainsi, pouvais-je vaquer à mes occupations, échanger avec ma frangine ou un livreur quand j'étais à la maison. Je connaissais son temps de parole. Il me suffisait de réactiver mon micro de temps en temps pour dire « afin de lui donner l'illusion que j'étais tout oui. Et quand elle était repue, elle me disait « Bon, je te laisse » en raccrochant. Mais un jour, j'ai été démasquée. Elle s'est énervée en s'écriant d'une voix dont les aigus me transpercèrent l'oreille. « T'écoutes bien, hein? T'écoutes bien, là? Alors tu vas me rendre tout de suite mon carré Hermès. Tu n'as qu'à t'en payer un si tu peux. Tu pourras pas, ha ha !» Cette fois-là, j'avais commis l'imprudence de ne pas couper le micro du téléphone, et elle m'avait entendu dire à ma sœur « C'est encore Jenny. Elle me saoule, j'en peux plus d'elle. » Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour me justifier. J'ai bafouillé des excuses sans conviction en la renvoyant à son caractère difficile. Cette fois, elle avait raccroché sans prévenir et je n'ai pas su si mon maigre plaidoyer avait été à la hauteur de son réquisitoire.